L'orateur invite les participants à prendre le temps de s'installer confortablement et d'être attentifs. Elle parle ensuite du sujet de la conférence, qui est la manière dont le périnée affecte notre vie et notre bien-être. Elle explique que le périnée est souvent un lieu de problèmes et de traumatismes, mais qu'il est également un joyau de notre vie, et qu'il est possible de remédier à ces problèmes en prenant conscience de ce qui se passe dans cette zone. Elle encourage les participants à être courageux et persévérants dans leur engagement à guérir leur périnée. Le texte parle de l'expérience d'une sage-femme en relation avec la mémoire cellulaire du périnée chez les femmes. Elle explique que la mémoire cellulaire du périnée est liée au traumatisme, et que si ces traumatismes ne sont pas traités, une rééducation du périnée ne fonctionnera pas sur le long terme. Elle raconte comment elle a aidé une de ses patientes à se libérer d'un traumatisme d'inceste en une seule séance. Elle encourage les femmes à être conscientes de leur corps et à apprendre à bouger les tissus musculaires du périnée, tout en étant accompagnées pour accueillir les souvenirs traumatiques qui peuvent émerger. La sage-femme partage également une expérience personnelle concernant sa grand-mère qui avait gardé secret la mort de sa petite-fille à la naissance. Le texte met en évidence l'importance de l'accompagnement émotionnel dans la pratique médicale, ainsi que l'impact de la mémoire cellulaire sur la santé physique et émotionnelle des femmes. Cette synthèse parle de la nécessité de prendre soin de la musculature du périnée, qui est un élément fondamental pour la santé intime, notamment pour les femmes. Il est important de comprendre que la musculature du périnée doit s'étirer, se relâcher et se contracter en fonction des besoins. La solution n'est pas de la contracter constamment, car cela crée de la rigidité et de la peur, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour la santé intime. Les personnes qui ont guéri des pathologies de l'intime ont juste besoin de faire confiance à leur corps pour se relâcher, ce qui permet d'être en pleine santé à cet endroit-là. Il est donc nécessaire de rééduquer et de réanimer cette musculature avec délicatesse, en apprenant à la sentir à l'intérieur de soi, avec beaucoup de bienveillance et en accueillant les émotions qui remontent. Il est important de persévérer dans cette découverte musculaire, qui est profondément enfouie dans le lieu le plus tabou du corps, le lieu de la sexualité. Cette synthèse met en lumière l'importance de prendre soin de sa santé intime, en affrontant ses peurs et en ayant le courage de persévérer dans cette découverte musculaire. La synthèse du texte consiste en une séance de méditation guidée pour développer la conscience corporelle. La pratique commence par une invitation à bouger le bassin et à faire tourner le pubis en avant, le sacrum en arrière et les fesses d'un côté, puis de l'autre, en faïssa. Attention à la sensation et au mouvement dans différentes parties du corps. Ensuite, la méditation se poursuit en visualisant l'anus, en envoyant de l'énergie et en faisant une série de sons, puis en visualisant la vulve et en répétant le même processus. La séance se termine en visualisant les ischions et en imaginant un élastique entre eux, se serrant pour rapprocher les ischions. La méditation est destinée à aider les participants à développer une conscience corporelle accrue et à mieux comprendre les sensations dans différentes parties du corps. Le programme Voyage en périnée est destiné aux femmes en voyage qui témoignent de leur libération spontanée. Les programmes créés par la sage-femme ont été conçus pour contribuer davantage et toucher plus de personnes en proposant des guidances de 10 minutes maximum, des exercices corporels, des visualisations, des expériences avec des sons et de la danse. Ces programmes sont le résultat de l'expérience de 35 ans de la sage-femme en animation de groupe lors d'ateliers et de festivals du féminin à travers le monde. Les témoignages de femmes montrent des sensations de réveil du bassin, de douceur dans la grotte et de présence et de force dans le bassin. Voyage en périnée compte actuellement 780 membres et le programme est suivi avec assiduité et donne de vrais résultats pour celles qui s'engagent. Le programme Confidence est le tout nouveau programme de la sage-femme, qui propose une libération des traumatismes personnels et transgénérationnels. Ce programme a déjà été suivi par 90 personnes et est conçu pour un cheminement puissant sur 3 semaines avec 21 guidances progressives de 2 à 3 minutes, pour une intégration personnelle rapide. Les programmes sont accessibles au quotidien, avec des séances de 10 à 20 minutes maximum. Dans cette vidéo, l'auteur propose 2 programmes de coaching pour les femmes. Le premier programme s'appelle Voyage en périnée et le deuxième Confidence. Les 2 programmes sont proposés en pack, mais il est également possible de les acheter séparément. Les personnes qui s'inscrivent avant dimanche minuit pourront assister à une soirée exceptionnelle animée par Mélan Ricochet, spécialiste de la danse intuitive. Les 2 programmes sont accompagnés de groupes Facebook privés pour le soutien et le partage entre les participants. Les prix des programmes sont en promotion jusqu'à dimanche minuit. Il y a également un bonus offert à toutes les personnes qui s'inscrivent, le livre en PDF et l'aide avec les groupes Facebook. Les liens pour s'inscrire sont disponibles dans les mails suivants. Il s'agit d'un extrait de conversation qui aborde le sujet de la rééducation périnéale chez les femmes après l'accouchement. La personne qui parle explique que la rééducation du périnée est importante pour éviter les problèmes de santé et les douleurs, et que cela dépend de la posture à l'accouchement et d'autres facteurs. Elle mentionne également l'importance de travailler avec un professionnel compétent pour la rééducation. La conversation se poursuit en abordant d'autres sujets, notamment les traumatismes liés à la perte de richesse et les effets de la libération personnelle sur les enfants. Pendant cet atelier, plusieurs témoignages ont été partagés. Une personne a avoué avoir manqué quelqu'un qui se sentait mal, et a encouragé à accueillir ses émotions et à pleurer pour se libérer.
En parlant de l'endométriose, l'animatrice a expliqué que réactiver cette partie du corps pourrait améliorer la situation. Elle a également souligné l'importance de guérir l'intime pour créer une vie sublime, et a encouragé les participants à suivre leurs désirs plutôt que leurs peurs. La présentatrice a partagé des liens pour investir dans les programmes, et a remercié les personnes présentes pour leur courage. Elle a terminé en affirmant que le périnée était un élixir de vie et a encouragé les participants à poursuivre leur cheminement.